relié à nos différents débats Forex. Donc c'est le challenge des analystes Forex qu'on reprend régulièrement. Et on essaye ainsi de voir d'un salon à un autre, soit le salon d'analyse technique en mars, soit le salon du trading en septembre plus tard. Donc là, je vous donne déjà rendez-vous pour le 18 septembre à Champéret pour le salon du trading, où il y aura également les duels de trading, pareil, et sur toute une journée. Donc maintenant, on le fait le vendredi. Et donc là, ça sera gratuit pour tout le monde et vous pourrez avoir la possibilité de suivre du début jusqu'à la fin les duels, etc. Là, il n'y avait que la partie de la fin des duels. Vous n'avez pas vu ce matin tout ce qui s'est passé, etc. Mais il y a des bonnes choses et puis vous verrez aussi, il y en a d'autres, des bonnes et surtout avec ces prévisions. Et alors, j'ai convié des habitués de ces prévisions Forex avec Benoît Fernandez-Rioux, qui est un indépendant mais qui écrit un des bouquins de référence il se représentera sur le Forex. Nicolas Chiron, qui était avant dans un très grand courtier Forex que vous connaissez, qu'on ne va pas citer, et qui maintenant se trouve chez CMC Market, donc il aura l'occasion d'en parler. Pascal Trichet, qui travaille avec Waldata, qui est aussi indépendant, qui a sa propre société, qui fait de la gestion, qui propose aussi des écoles et des formations, etc. Il aura l'occasion de vous en parler, il va se représenter dans 5 minutes. David Furcage, qui est une société, c'est Highweb 360, qui est une société plutôt de logiciel avec des conseils, etc. Donc on va tout de suite commencer d'abord par, il parle beaucoup, c'est un grand bavard, Benoît Fernandez-Rioux, et sur Euro-USD. Alors représente-toi, rappelle-nous un peu qui tu es, et rapidement, parce que si on veut avancer un peu, on n'a qu'une heure jusqu'à 30 en fait, jusqu'à 45 pardon, et donc on essaie d'avancer. Alors vas-y. Alors, bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette conférence sur l'analyse des paires majeures. Effectivement, on va voir l'euro-dollar, le câble, le yen, et puis si on a le temps, le franc suisse face à l'euro, parce que c'est plus intéressant. Alors, juste en deux petits mots pour me représenter. Alors, Benoît Fernandez-Rioux, j'ai rédigé 2 ouvrages. C'est sur le marché du Forex, c'est pourquoi vous êtes là ici, et puis un autre sur le trading. Alors ça s'appelle le trader privé, et puis c'est axé véritablement sur ce que l'on fait au quotidien quand on est indépendant, quand on est trader pour compte propre privé. Par ailleurs, je suis formateur chez Waldata aussi, et je rédige des analyses pour Univers Bourse, entre autres. Alors, sans plus attendre, on va aller sur ce premier graphique, l'euro-dollar mensuel. Le challenge aujourd'hui, c'était de donner les perspectives à entre guillemets long, moyen terme, c'est-à-dire à 3 mois, puisqu'on se donnera ensuite rendez-vous à la rentrée vers le 17 septembre pour le débriefing. Et puis le 18 septembre, excusez-moi, vendredi 18 septembre, au salon de l'analyse, au salon du trading, pardon. La 10e édition du salon du trading, le 18 septembre, à l'espace Champéret, comme d'habitude, mi-septembre, le 18 septembre. Et donc l'idée, c'est de savoir ce qui pourrait se passer d'ici là sur les paires majeures, dont le russe. Alors là, je suis devant, je vais le mettre ici. Alors on est sur un graphique en mensuel. Moi, j'aime bien commencer toujours en zoomant depuis très haut, depuis la stratosphère. Et vous voyez que le terrain de jeu est assez propre, assez bien délimité. D'un triangle de fond, nous sommes passés plus récemment, tous un peu vécu, alors plus ou moins bien, et bien sur une augmentation de canal baissier, de grand canal baissier, dont les bornes sont ici clairement définies. Et depuis ce point bas, autour des 1,04, 1,05, eh bien, nous sommes en train de consolider. Alors une consolidation après une baisse, eh bien, c'est un range, voire un retour vers les plus hauts. Moi, c'est mon hypothèse, parce que vous voyez ici, donc je vais directement à la conclusion, vous voyez ici, nous avons les indicateurs techniques en mensuel qui saturent tous après cette grande baisse. On va zoomer pour confirmer tout ça et voir ce qui pourrait se passer plus précisément. Cependant, cette phase haussière que l'on attend mensuelle et qui devrait donc nous ramener vers la ligne, alors qui n'est plus dessinée ici mais que nous avions tout à l'heure dessinée autour des 1,18, 1,19, 1,20, en gros, eh bien, pour une inversion de polarité éventuellement, eh bien, nous avons ici, vous voyez, des lignes intermédiaires. Et donc, ces lignes intermédiaires nous indiquent qu'il va falloir d'abord passer les 1,1450. Les 1,1450, en gros, 1,14, 1,15, c'est un point dur avant d'aller plus haut. Donc il ne serait pas étonnant, d'autant plus que nous allons avoir un stochastique qui nous indique une prochaine phase baissière en hebdo, puisque là, désormais, on a zoomé un petit peu, on est descendu de la stratosphère et puis on est un peu plus près du sol.
en hebdo, on voit qu'on va travailler une phase de baisse. Alors cette phase de baisse pourrait tout à fait être dans ce biseau, ce triangle en fait, cette pointe, voilà, qui va faire évoluer les cours de manière certainement plus ou moins erratique, hein, selon les annonces effectivement sur fondamental, hein, Grèce, QE, relevé des taux, etc. Je vous en passe parce qu'il y a aussi d'autres surprises qui pourraient arriver. Et nous avons ici, en pointe de biseau, vous voyez, à un moment donné, certainement, eh bien, une cassure vers le haut pour rejoindre, donc, et c'est ma prévision pour septembre, d'ici septembre, c'est la ligne bleue qui est là, verticale, pour rejoindre les 1,18, 1,19, 1,20 pourquoi pas, d'ici 3 mois. En tout cas, c'est l'ordre de grandeur de notre objectif, sans toutefois repasser, si vous voulez donc faire un trade assez long terme sur cette prévision, sans toutefois passer sous les 1,08. Voilà, donc les 1,08 c'est un bon support, et sans toutefois passer sous les 1,08 en visant 1,18 à minima, en gros 1,17,90 ça sera déjà bien, et bien avec un achat actuellement vers 1,12 à 11, on a un bon ratio gain sur risque et un bon potentiel. Par contre il va falloir donc être plus ou moins patient, d'accord, parce que c'est dans les 3 mois à venir. Voilà pour ma prévision sur l'euro-dollar pour les 3 mois à venir, sachant, et je conclurai là-dessus, que les 1,18 en gros c'est quoi? C'est la parité des pouvoirs d'achat entre la zone euro et les États-Unis. Donc il y a quelque chose derrière qui est assez cohérent sur les fondamentaux. Merci. Alors, André trade, hein, donc c'est pas évident en même temps de faire la présentation. Bonjour à tous, je suis Nicolas Chéron, analyste technique. Comme vous le savez, vous me croisez sur le salon d'André depuis des années avec différentes casquettes. Donc, je travaille aujourd'hui pour le broker CMC Market, qui est un broker anglais, qui est très... Alors c'est toujours bleu et c'est toujours de la bourse, mais ce n'est plus le même nom. Merci André pour la concentration. Et c'est toujours le même quartier. Donc voilà, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. André, si tu veux bien passer au slide suivant, j'avais fait une petite note en fait sur les fondamentaux actuels, sur les points négatifs et sur les points positifs qui drivent l'euro-dollar. Donc bien évidemment, point négatif, on a la Grèce. On a différentiel de taux avec les États-Unis, donc puisqu'on prévoit une hausse de taux aux États-Unis à court terme alors qu'en Europe il devrait rester très bas. Et puis le point négatif qui pèse sur l'euro-dollar, c'est bien évidemment le QE. Les points positifs pour l'euro, eh bien je pense qu'une sortie de la Grèce serait un point positif pour l'euro-dollar. C'est-à-dire que même si à court terme, le jour où la Grèce sort, l'euro peut perdre 100, 200, 300, 500 points, à moyen terme, une sortie de la Grèce, ça veut dire retirer l'indécision du dossier euro-dollar. Or, les marchés détestent l'indécision. Et le jour où la Grèce sortirait, ce sera peut-être déstabilisant pour les marchés, mais je pense que pour l'euro, a posteriori, ça pourrait être une bonne chose. Un point positif qui pourrait être bon sur l'euro-dollar, c'est le désaveu du quantitative easing. En effet, si les chiffres de l'inflation continuent de monter comme ils le font, eh bien la BCE pourrait peut-être ralentir le rythme ou arrêter avant la fin. Une hausse de taux n'est pas incompatible avec une hausse de l'euro-dollar, je vais vous le montrer dans un instant. Point positif, c'est le retour de l'inflation à court terme. Et l'autre point positif, c'est le pire n'est-il pas derrière nous, car je vous rappelle que quand l'euro était à 1,05, tous les banquiers ont abaissé leurs prévisions sous la parité. Et qu'est-ce qu'a fait l'euro? Il a repris 1000 points en ligne droite, car il déteste le consensus. Slide suivant. Alors ça c'est un graphique, gardez-le en tête, parce qu'en fait, vous entendrez partout que si la croissance revient aux États-Unis, les Américains vont monter les taux, et que si les Américains montent les taux, l'euro-dollar va aller sous la parité. C'est absolument faux. Regardez ce graphique, sur 7 ans, c'est la corrélation entre les taux américains et l'euro-dollar. En conclusion, si les Américains montent les taux, l'euro-dollar pourrait continuer de monter si cette corrélation est respectée. Voilà, je voudrais juste que vous gardiez ça en tête. Le graphique suivant ressemble à celui qu'on vient de voir, donc un canal baissier en données mensuelles. On a atteint un beau point dur à 1,05 que l'on retrouve dans le passé. Je n'ai pas les yeux sur le graphique, mais donc vous voyez qu'on avait déjà travaillé cette zone-là. Donc il y a de la place à la hausse, certes, pour remonter à 1,20, néanmoins à court terme, on a vraiment beaucoup de mal sous 1,15. Donc plutôt que de voir un trade directionnel, en fait, je vois plutôt des zones de prix, c'est-à-dire que
Entre 1,02 et 1,05, eh bien on est sur la borne basse du canal et c'est une zone attractive. Si on revient à 1,18, 1,20, c'est une autre zone attractive potentiellement de vente. Après, est-ce qu'en plein milieu de ce range, il est intéressant de vous dire si on va monter ou baisser? Ça dépendra bien évidemment des développements des catalyseurs fondamentaux. C'est un petit peu comme des pièces de puzzle en fait. Ça dépend dans quel ordre on va additionner les pièces du puzzle, donc pour l'instant très compliqué de le dire. Graphique suivant en données hebdomadaires. Donc là, vous voyez bien la matérialisation d'un double bottom sur les 1,05. Suite à la cassure des 1,1050, on est allé pratiquement chercher l'objectif, donc par report du range entre 1,05 et 1,1050. L'objectif théorique était à 1,1550, 1,16, on s'est arrêté à 1,15. Vous voyez bien que c'est une résistance majeure. On a reflué ces dernières séances pour mieux reprendre appui sur les 1,08. Suite au NFP que vous avez vu aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a quand même un échec cuisant sous les 1,15. Donc c'est une situation en fait de range, de normalisation sur la paire euro-dollar qui stabilise après un choc historique et une baisse de 4000 points. Donc vous voyez sur mon graphique, j'ai mis attractivité et méfiance. C'est-à-dire qu'à 1,11, 1000 points en dessous, ça peut être intéressant d'acheter, 1000 points au-dessus, ça peut être intéressant de vendre. Après, à 1,11, actuellement, en données hebdomadaires, je ne prendrais pas le risque de faire une prévision. Et enfin, le graphique suivant est un graphique en données journalières. Je voulais vous montrer le canal ici aussi en bleu, qui m'a permis en fait en ce début de semaine d'écrire un papier et de dire que tant que les 1,0820, on pourrait remonter très rapidement vers 1,15, chose qui s'est passée. Donc on a un canal haussier qui cadre la hausse. On a reflué sous 1,14, 1,15. Aujourd'hui, on est en train de revenir sur les 1,11. Je pense qu'en fait, on a 1,1050 qui est un support majeur, 1,15 une résistance majeure. Si on casse les 1,15, je suis d'accord pour dire qu'il y a un développement haussier vers 1,18, 1,20. Néanmoins, si on casse les 1,10, c'est qu'il y a des développements fondamentaux, soit la Grèce, soit les taux. Tout cela, ça pourrait nous ramener en fait dans une zone de range et de revenir vers les 1,05, 1,08, donc en zone d'attractivité. Voilà. Donc plutôt haussier, plutôt baissier, parce que j'essaie de te pousser à te mouiller un peu plus. Et tu as dit tout à l'heure que tu ne voulais pas tellement, pour l'instant tu avais des points effectivement intéressants ou à la hausse, ou à la vente, ou à l'achat, mais maintenant là, tu serais plutôt pour la hausse. J'ai compris tes supports, tes résistances. Qu'est-ce qu'on fait? On attend vraiment que ces supports ou ces résistances soient revenus testés ou cassés, ou on peut déjà anticiper? Là, est-ce qu'on ne fait rien là pour l'instant? Non. Pour l'instant, c'est plutôt flat. Ça être attractif de rentrer en plein milieu d'un range. D'accord, donc pour l'instant, plutôt flat. Voilà. En attendant qu'on vienne toucher les supports et les résistances. Soit une zone d'attractivité, auquel cas un achat peut se faire, soit une zone de vente majeure, telle les 1,20, auquel cas pour les ventes sera beaucoup moins risqué qu'au cours actuel. D'accord. Je pense que c'est clair, merci. Ok, alors on va passer à M. Pascal Trichet. Bonjour à tous, donc ici il fallait dire 2 mots sur mon parcours. Je suis trader en compte propre depuis 2000, depuis environ 14 ans, 15 ans. Et même avant, j'ai longtemps boursicoté dans le dos de mon employeur. Et puis, en 2012, j'ai monté une petite entité de coaching où j'aide ceux qui veulent bien être aidés, soit à apprendre, soit à se perfectionner, soit à corriger leur erreur. Vous retrouverez toutes ces informations-là sur mon site internet, pascaltrichettraining.com. Dis-le plus clairement, hein, on profite un peu de la publicité. C'est marqué là sur le compte. Pascal Trichet, tout accroché, trading.com. Oui, d'accord. Voilà. Mais donc, dis-le bien clairement, parce que ceux qui sont intéressés peuvent le retrouver. Pascal Trichet Trading, on répète le T entre Trichet et Trading. Trichet comme le célèbre gouverneur de la Banque de France. D'accord, oui, sur le écran là. Et j'ai l'honneur de sortir un livre aussi dès la semaine prochaine qui s'appelle La bourse, le trading et leurs secrets, où j'essaye de résumer 32 ans d'expérience. Je remercie M. Malpel de m'avoir invité de ce côté de la table aujourd'hui, c'est une première. J'espère être à la hauteur. Ce qui me gêne en tout premier lieu, c'est de voir devant moi des gens qui ont leur petit bout de papier, leur petit bout de crayon, et qui essayent de noter ce qu'un tel et un tel va dire, à essayer de deviner que tel niveau va être respecté ou que tel niveau va être franchi, et qu'on détermine tel ou tel objectif. La première chose qui m'apparaît extrêmement importante d'appliquer, en particulier sur le Forex, c'est le money management. Il faut apprendre à calculer les tailles de position. Vous avez vu ce matin que j'ai échoué dans le premier round du concours, mais je m'étais défini un risque maximal admissible unitaire et il a été respecté. Parce que sur les marchés, sur le Forex en particulier, il y a une façon de calculer les tailles de position. N'abordez pas ce marché si vous ne savez pas calculer la taille de la position.
En témoigne le monsieur qui était à ma gauche, qui a perdu 4 300 €. Enfin, il y a rien d'autre à dire. Non, le monsieur qui était à ma gauche ce matin. David, je sais bien que tu ne perdrais pas ça. C'est toi qui m'as appris les règles de money management au début. Bon, alors si. Le monsieur il est là. Oui. Et en fait, c'est une erreur. C'est pas vraiment une scratch, c'est pas calculer de position, c'est pas rectangle. Ce n'est pas que je ne sais pas calculer quelle position, c'est que c'était pas très clair depuis ce matin. C'est-à-dire que les conditions, en fait, les conditions de trading ont changé. C'est-à-dire que pendant le trading, c'est-à-dire la sélection, on pouvait prendre par exemple 200 €. Et je savais qu'avec 200 €, c'était un maximum, on ne pouvait pas les dépasser. Et je sais que ça correspond, je crois, à 40 € le point. Et aujourd'hui, effectivement, au niveau de la taille, je n'étais pas sûr si c'était, pendant la compétition, si c'était des tailles, des contrats à 10 €. C'est bien ce que je dis, vous avez abordé le marché sans savoir, vous dites vous-même que vous n'étiez pas sûr de ce que vous faisiez. Oui, il n'y a pas d'autre démonstration à faire. C'est-à-dire que oui, c'était les mêmes conditions que pendant la compétition, que les 2 semaines. Et donc moi je suis parti sur l'idée que c'était les mêmes conditions, donc je pouvais prendre telle taille. Et malheureusement, on n'a pas pu non plus, malheureusement. Je m'excuse si je vous ai offensé, si ce n'était pas les mêmes conditions, mais je dis qu'il est bien important sur le forex. Je sais que par exemple, si on avait pu le dire, il fallait bloquer. C'est-à-dire que la plateforme, on doit bloquer. C'est-à-dire pendant la compétition, par exemple, on pouvait prendre 200 € et on ne pouvait pas le dépasser. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prendre La plus grande taille de position qui a été prise entre nous autres 8, ça a été 2 ou 3 lots. Vous avez pris 200 €. Oui, voilà. Non, fini, tu avais quelque chose à dire. Non, voilà, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que je ne sais pas calculer la taille d'une position. C'est pas ça. Le 100 € ça fait 20 millions d'euros $.